toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui accomplis le don de l'Esprit, en donnant ta vie, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui multiplies les fruits de l'Esprit jusqu'à l'infini, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia. Vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu d'Israël sauveur. Alléluia.
Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous humiliés, déshonorés. Ils s'en vont couverts de honte, ceux qui fabriquent leurs idoles. Israël est sauvé par le Seigneur, sauvé par les siècles. Vous ne serez ni honteux ni humiliés pour la suite des siècles. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. Lui, le Dieu qui fit la terre et la forma, lui qui l'a fermie, qui l'a créée non pas comme un lieu vide, qui l'a faite pour être habitée. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui annonce la vérité. Rassemblez-vous, venez, approchez tous, survivants des nations. Ils sont dans l'ignorance ceux qui portent leurs idoles de bois et qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas. Déclarez-vous, présentez vos preuves, tenez conseil entre vous. Qui donc l'a d'avance révélé et jadis annoncé? N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, vous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre, je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole que rien n'arrête. Devant moi tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront humiliés tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et gloire, toute la descendance d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu d'Israël sauveur. Alléluia. Louez le Seigneur dans la joie. Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Tu es ressuscité d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus notre berger, ta mort disperse le troupeau, ta résurrection le rassemble. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Tu laisses vide le tombeau, tu te montres vivant à ceux qui croient. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. La peur tient tes apôtres enfermés. Tu parais et les envoies jusqu'au bout du monde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Sans toi, les pêcheurs du lac n'ont rien pris. Au matin, tu remplis leur filet. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ta passion avait troublé leur cœur, mais tu leur dis, la paix soit avec vous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous continuons, Seigneur, à te prier pour les soignants, pour ceux d'entre eux qui sont malades, pour ceux d'entre eux qui sont fatigués, lassés. Sois leur espérance, sois leur soutien, sois leur ami. D'un seul cœur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qu'il nous protège par sa force et qui nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de
Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter, viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Bonjour à tous. Peut-être que ce matin, nous nous sentons encore perdus, sans aucune visibilité pour la suite. Peut-être que nous nous interrogeons même sur notre responsabilité de chrétiens. Que devons-nous faire? Eh bien aujourd'hui, ce matin, maintenant, Jésus vient, il pose sa main sur notre épaule, il pose un geste d'amitié en nous offrant sa vie. Il nous dit, n'ayez pas peur, je vous demande une seule chose, pour le reste, c'est moi qui le fais. Je vous demande une seule chose, c'est de vous aimer, comme moi, je vous ai aimé. Accueillons donc cet amour de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion dans l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et nous voulons commencer cette célébration en reconnaissant que nous oublions si souvent cet amour qui nous est donné. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère de Pâques que nous célébrons dans la joie, qui nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part
tenir les propos qui ont jeté chez vous les troubles et le désarroi. Nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront dans vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire passer sur vous d'autres obligations que celles-ci qu'il s'impose. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci décidèrent alors à Antioche, descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je vais chanter, jouer des hymnes. Éveillez-toi, ma gloire, éveillez-vous, harpe, sitar, que j'éveille l'aurore. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le fais connaître. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tous ceux que j'ai entendus de mon Père, je vous les fais connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu.
Avec sa résurrection, Jésus nous donne un langage nouveau. Il nous donne des façons nouvelles de nous exprimer. Et aujourd'hui, nous assistons même à la naissance d'un genre littéraire nouveau, une nouvelle manière que trouve Dieu pour s'exprimer. Il s'agit de la lettre. Nous l'avons entendu dans les Actes des Apôtres, suite à un conflit très grave, les apôtres, les anciens, décident d'envoyer une lettre, et cette lettre est porteuse de la parole de Dieu. Et on le sait, dans le Nouveau Testament, il y aura beaucoup d'autres lettres, celle de Paul, celle de Pierre, celle de Jean, celle de Jude, celle de Jacques. C'est une nouvelle façon pour Dieu de nous rejoindre, une façon un peu étonnante. On pourrait se dire, si cette lettre est de Saint Paul, ce n'est pas parole de Dieu, c'est parole de Saint Paul. Mais justement, c'est ça qui est nouveau avec la résurrection, c'est que le Seigneur nous donne sa parole. L'Esprit Saint et nous avons décidé, vous l'avez entendu, l'Esprit Saint et nous. Quand Paul écrit, c'est l'Esprit Saint et Saint Paul. Quand Pierre écrit, c'est l'Esprit Saint et Saint Pierre qui écrivent. Et donc la lettre de Paul, c'est bien un homme qui l'a écrite, et c'est bien Dieu qui parle dans cette lettre-là, qui se rend présent à des communautés lointaines. Simplement, vous l'aurez repéré aussi, la lettre ne part pas toute seule. L'Église décide d'envoyer 2 hommes en même temps, Jude et Silas, comme si le papier, les mots ne suffisaient pas. Il faut une voix, il faut l'Église. La Bible, si j'ose dire, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu à elle seule. La Bible, lue en Église, interprétée en Église, comprise en Église, là, c'est la parole de Dieu. La lettre seule ne suffit pas, il faut des hommes, des femmes pour lui donner vie, pour la porter, pour lui donner chair. Ça, c'est vraiment l'Église. Une parole de Dieu portée par des hommes et des femmes qui sont envoyés, qui sont mandatés, qui ne s'envoient pas eux-mêmes. Ces lettres-là respectent certains critères. Elles évoquent toujours d'une façon ou d'une autre la mort et la résurrection de Jésus. Alors où est-ce que cette petite lettre évoque la mort de Jésus ? Eh bien, je le vois dans ces mots-là, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est déjà la passion qui est vécue à travers Barnabé et Paul. Mais la résurrection aussi est déjà présente uniquement par le fait d'appeler ces étrangers des frères. Vos frères, aux frères. La lettre dans le Nouveau Testament, c'est une lettre d'un frère à un autre frère. Et cette expression de frère, elle est vraiment une note spécifique de la résurrection. Jésus ressuscité dit à Marie-Madeleine, « Va vers tes frères et vers mes frères. » Et puis plus tard, lorsque Paul s'approche d'Ananie, Ananie l'appelle « mon frère Saul », alors que c'était le persécuteur. Dire de l'autre, s'adresser à l'autre comme un frère, c'est aller encore plus loin que de le reconnaître comme un ami. C'est de reconnaître non seulement qu'il sait toutes les paroles que moi j'ai reçues de mon Père, mais que lui-même a reçu directement de son Père une parole de notre Père. Ça, c'est vraiment un signe de résurrection. Une lettre, c'est vraiment le témoin de la mort et de la résurrection de Jésus, mais en vue de nous rendre témoins à notre tour. Cette lettre-là finit par des commandements. Et souvent, dans les lettres de Paul, il y a les derniers chapitres qui sont consacrés à la morale, la manière de vivre comme chrétien. Et cela pourrait se résumer en un seul commandement, « Aimez-vous les uns les autres ». Alors simplement, il faut l'actualiser. Aimez-vous les uns les autres, eh bien, rejetez toutes ces idoles qui vous rendent esclaves et qui séparent les hommes au lieu de les unir. Méfiez-vous des viandes non saignées, méfiez-vous du sang, c'est le signe de la violence. Si vous voulez vraiment aimer, commencez à faire ce travail de retirer toute violence de votre vie. Et puis finalement, le vrai amour est un amour fidèle. Rejetez, abstenez-vous des unions illégitimes. Alors aujourd'hui encore, laissons Jésus nous visiter avec sa parole, avec son Église, avec maintenant sa passion et sa résurrection, son corps
et son sang, et entendons aujourd'hui encore que nous sommes appelés à nous aimer comme lui nous a aimés. Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, te supplions, accueille notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi dans le Seigneur, purifie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous libère de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton amour. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marc, l'évêque Ricardo de Medellín, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Te confions spécialement tous les prêtres de Troyes. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Marie Lorichès, pour les défunts de la famille Chapuis, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des frères unis à leurs frères, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint soient offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et que je meure dans ton amour. Amen.
Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Voilà. Prenez la main de Marie et puis avec elle, passez une bonne journée, que vous soyez seul, que vous ayez beaucoup de travail ou que vous attendiez. Prenez la main de Marie, maintenant, tenant la main, maintenant et toujours. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre